différentes. Par exemple, on va prendre un pays africain, tu mets en Afrique, des millions de Chinois qui arrivent, ben ça va créer des tensions en fait. Ce qu'on appelle racisme en réalité, c'est simplement un réflexe de survie d'une population qui a pas envie que son pays se transforme trop vite, trop brutalement. Sa culture, sa langue, son histoire, il y a des choses à respecter quand tu viens dans un pays. Il y a un truc aussi que la gauche a du mal à comprendre. C'est l'histoire du village planétaire et de l'idée de dire on est tous des citoyens du monde. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. Et tout le démontre. Tu peux pas t'installer dans le jardin d'un Chinois en disant ici maintenant, je suis chez moi. Non, t'es pas chez toi. T'es chez un Chinois qui cultive cette terre depuis des millénaires et qui lui se sent chez lui. Et ce sentiment-là, c'est un sentiment naturel, intrinsèque à l'homme. En fait, on ne naît pas hors sol. On naît comme une plante dans un sol. Et ce sol, on l'aime. Quoi qu'on en dise, et y compris les gauchistes. Quand ils vont à l'étranger, ils pensent au pain, ils ont le goût du pain dans la bouche, ils ont le goût du fromage, ils pensent à leur patrie, ils pensent à la France. On l'a tous vécu ça quand tu vas à l'étranger. Tu fais quoi? Tu recherches un peu les gens qui te ressemblent, et c'est naturel. Moi, le communautarisme, en fait, ne me dérange pas en soi, philosophiquement. J'ai interviewé Kémy Séba là-dessus, et j'aime beaucoup Kémy Séba, mais je pense qu'il a raison profondément. Le communautarisme en soi n'est pas un problème. C'est une question de nombre, l'immigration. La question, c'est est-ce qu'on est des êtres hors sol qui pouvons nous installer partout où on veut à ce moment-là? Tu justifies la colonisation. À ce moment-là, quel est le problème que des millions de Français aillent en Algérie et disent bon ici on est chez nous finalement? Non, je comprends le FLN, je comprends les Algériens qui se sont soulevés contre ça et qui ont lutté contre la colonisation. Et de la même façon, je comprends les Français qui critiquent l'immigration, même peut-être de façon virulente. Et c'est pour ça qu'on dit que je suis d'extrême droite, c'est que je les écoute et je les comprends. Et je peux même partager leur point de vue sur l'immigration, bien qu'étant issu de l'immigration moi-même. Et même ma mère, qui est colombienne, le dit. Elle dit, mais bien sûr que s'il y a trop de gens qui viennent d'une culture différente, d'un ailleurs, ça crée des tensions et c'est naturel. Et ça le ferait dans n'importe quel pays du monde, je le redis. Vous prenez un pays en Asie, vous mettez des gens qui viennent d'Amérique du Sud, vous en mettez 10 millions et vous regardez le résultat. Le résultat, ce sera ce que les gauchistes appellent le racisme, en fait, qui seront des tensions communautaire, raciale, naturelle, instinctive à l'homme. Alors bien sûr on peut dire oui, mais alors à ce moment-là il faut changer l'homme, il faut créer un homme nouveau, un homme qui n'est pas raciste, un homme qui supporte ça, le fait d'accueillir chez soi des millions de gens. Bah ouais, mais ok, moi je veux bien, mais je l'ai pas vu cet homme-là encore. La réalité donne tort aux gauchistes. Ce sera ma conclusion.